jour en extérieur et c'est le look de printemps. J'ai sorti ma jupe longue, nouvelle jupe longue de chez Zara, j'aime trop. J'ai mis avec ça, je vous montre, mon petit pull, j'ai enlevé la veste, petit pull transparent de chez Massimo Dutti. Je trouvais que c'était plutôt pas mal ensemble. Et ma petite veste aussi de chez Massimo Dutti, plutôt pas mal je trouve. J'ai mis mon petit sac dans les mêmes tons et mes petits spéciales pour casser un peu le côté trop chic, mes petites lunettes de soleil. Et alors les accessoires, j'ai mis des nouvelles boucles d'oreilles que j'ai reçues de chez Bruna, juste magnifique, je suis juste amoureuse. Et la petite bague assortie, j'adore. J'ai aussi reçu le collier mais ça aurait fait un peu trop sur une seule tenue je trouvais, donc là j'adore. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est aujourd'hui le 20 mars, c'est le printemps. Je suis super contente. Je vous ai déjà un petit peu filmé dans ce vlog des petits plans, mais j'avais pas eu le temps de vous prendre encore face cam. Donc là, je le fais avant de commencer cette journée. On va aller se balader aujourd'hui avec ma maman parce que c'est pas le dernier jour où il fait beau, mais c'est le dernier jour où il fait bon. À partir de demain, il y a une baisse de température et donc je voulais vraiment profiter. Et je pense que demain et après-demain, je vais plus travailler derrière mon ordinateur. Donc je suis habillée encore de manière printanière. J'ai mis ma jupe longue comme hier. Et là, on va aller un petit peu se balader. J'aurai des trucs à vous montrer aussi. J'ai pas encore eu le temps. Donc je pense que je ferai ça soit ce soir, soit demain. Parce que demain, je bougerai pas, je pense. En tout cas, pas beaucoup. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Bon, je viens de rentrer, on a passé une super bonne première journée de printemps. J'arrive pas à croire qu'on est déjà au printemps, c'est trop bien. On a vraiment eu un temps de printemps aujourd'hui. J'étais vraiment hier aussi en jupe, jambes nues et tout, donc trop bien. Par contre à partir de demain, je sais que ça se refroidit, donc bon, de toute façon cette fin de semaine je vais en profiter pour travailler de la maison. Et j'espère que ça va se réchauffer par la suite. Avant de clôturer cette journée-ci, je voulais vous montrer 2-3 petits trucs. C'est vrai que dans le début de ce vlog, j'ai fait des choses, mais j'ai pas énormément pris mon téléphone pour vlogger. Je vous ai fait des petits plans et tout, mais c'est vrai que j'ai pas énormément parlé. Mais en même temps, je savais pas trop quoi vous dire en fait. J'ai vraiment beaucoup profité voilà, de la plage et tout, du beau temps, mais sans pour autant avoir des trucs hyper intéressants à vous dire. Donc bon, j'espère que le début de ce vlog aura été quand même intéressant. Là, j'ai été chercher un petit click and collect, mais rien d'intéressant non plus à vous montrer. Je me suis juste en fait repris ma crème hydratante, toujours la même. C'est vraiment ma crème, enfin c'est la seule qui fonctionne pour moi en fait. Là, ces derniers jours, j'en avais plus, donc j'ai utilisé d'autres restantes que j'avais et il n'y a rien à faire. Il n'y a que celle-là qui me convient, donc c'est la Moisture Surge, je crois que c'est la crème la plus connue du monde. C'est vraiment la crème classique Moisture Surge et franchement si vous avez la peau déshydratée, elle est géniale cette crème. Et alors je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu, je ne vais pas du tout vous les montrer normalement dans ce vlog, mais j'avais vraiment envie de vous montrer parce que c'est un énorme coup de cœur. J'ai reçu des bijoux de la part de Bruna. Donc c'est une marque de bijoux quand même assez prestigieux. Enfin c'est pas des bijoux qui coûtent 20 € si vous voulez, mais c'est vraiment des très beaux bijoux. Et je trouve que c'est typiquement le genre de belle pièce qui est intéressante à avoir par exemple si on a un mariage ou une belle occasion dans l'année. Et donc moi je voulais vous montrer ce que j'avais reçu. J'ai reçu 3 bijoux. Donc le premier c'est la bague que je porte là. Elle est vraiment ultra simple mais je la trouve, enfin j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. C'est vrai que de base je suis plus gros bijoux, mais là pour le coup je la porte, je l'ai reçu, on a reçu les bijoux hier si je ne me trompe pas et j'ai porté les 2 jours. En deuxième on a reçu un collier de perles et vous voyez ce que j'aime bien, c'est que les perles sont complètement irrégulières, c'est pas des perles rondes toutes de la même taille, c'est vraiment des formes plutôt irrégulières et voilà un petit peu mélangées comme ça. Pareil en été je trouve que ça peut être vraiment, mais même maintenant, hyper magnifique avec une tenue toute claire.
j'adore. Et mon coup de cœur, ça c'est vraiment mon énorme coup de cœur. Je sais que je vais énormément les porter. Hier j'ai fait un look avec, bah, je vous avais un petit peu filmé, avec pareil ma jupe blanche, mais je m'étais mise tout en blanc et avec ces boucles d'oreilles là, elles sont juste canon. Vraiment j'ai un énorme coup de cœur tout en perles blanches comme ça. Je les trouve incroyables et je trouve qu'elles font vraiment, elles ajoutent vraiment un gros truc à un look. Je suis vraiment hyper contente de ces bijoux. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un aussi gros coup de cœur en termes de bijoux, donc je voulais quand même vous partager ça. Sinon c'est à peu près tout. Maintenant je vais aller un petit peu me poser. Je suis un peu crevée de cette journée, je dois vous avouer. J'essayerai quand même de vous reprendre dans la semaine. De toute façon j'aurai encore des petits trucs à vous montrer je pense. Ouais, j'essaierai de vous reprendre, même si il va me faire moins beau à mon avis dans la fin de la semaine. On va trouver des trucs. Je vous reprends dans le vlog. On est actuellement vendredi et clairement je pense que je viens de faire le vlog le plus court depuis que j'ai commencé à vous faire des vlogs. En fait là j'ai plus rien de prévu pour cette semaine, donc ça va être... je pense que j'ai plus vlogué grand chose. Mais promis, la semaine prochaine j'essaierai de faire mieux. C'est vrai que cette semaine j'ai pas assez vlogué. J'ai quand même un colis à déballer avec vous maintenant. J'ai reçu un colis, c'est un truc que je voulais pour vous dire depuis des années, mais vous attendez pas du tout à ce que c'est je pense quand je vais vous montrer. Donc il s'agit de ce truc. Donc j'ai déjà ouvert le colis mais j'ai pas déballé le truc en lui-même. Il s'agit d'un steamer, donc un truc pour repasser les vêtements, enfin pas un fer à repasser du coup, vraiment un steamer, un défroisseur, voilà c'est ça que je cherchais. Je voulais ça vraiment depuis des années, j'ai failli plusieurs fois m'en commander un. Et là la marque Steam One m'a gentiment proposé de m'en envoyer un. Et donc j'étais toute là, oui avec plaisir, parce que vraiment j'en veux un depuis très longtemps. Et je vais me faire un plaisir de tester ça avec vous et de vous donner mon avis sur celui que j'ai reçu. Donc moi j'ai reçu ça, donc je pense que c'est un kit, il y a aussi un rasoir anti-peluche dedans. Ça je connais, mais celui-là était un peu plus beau et design que celui que j'avais, donc c'est toujours cool. Et puis surtout du coup le steamer portatif. Moi je voulais absolument une version petite qui se range facilement et surtout que je peux prendre avec moi quand je pars en voyage, parce que c'est vraiment une des raisons les principales pour lesquelles je voulais tester ça. C'est vraiment quand on part en vacances, surtout l'été, qu'on a beaucoup de matières qui froissent, les robes, le lin, etc. Moi il n'y a rien qui m'énerve plus que quand j'arrive en vacances avec tous mes beaux vêtements que j'ai bien mis à plat dans la valise, mais que tout est complètement chiffonné et que je me retrouve sans fer à repasser, sans rien pour repasser mes affaires. Donc je pense que ceci va m'accompagner maintenant dans tous mes voyages. Donc on a, pour commencer ça, je vais vous montrer parce que je connais le système, j'en ai déjà un, mais celui-là est beaucoup plus cool que celui que j'ai. En fait c'est un rasoir anti-peluche, je pense que vous connaissez déjà sûrement le concept. C'est un truc, en fait vous passez ça sur vos pulls qui ont un peu bouloché, ça enlève toutes les bouloches. Franchement ça révolutionne la vie ce truc, c'est vraiment trop bien. Ah ouais, il a l'air beaucoup plus puissant que celui que j'ai. Ok, il n'y a pas photo, il est beaucoup plus puissant, donc je pense qu'il va encore beaucoup mieux retirer les pluches, c'est trop bien. Il est pareil, hyper facile à ranger, il prend pas beaucoup de place, donc trop cool. Et le truc principal, évidemment, c'est... regardez comme c'est compact, ça c'est vraiment trop bien à ranger dans une valise, franchement, ça prend pas beaucoup de place. Après, évidemment, ça a un petit poids, mais franchement, ça va. Comme ceci, vous le prenez et je suppose... ça doit pas être bien compliqué, vous repassez le truc. Je pense que je vais le tester tout de suite, on va le tester ensemble. Bon, je me suis installée par terre pour essayer de vous faire une démonstration. Je viens d'un peu essayer sur un pantalon COS qui sort de la machine qui séchait. Et je vais vous montrer, franchement, je trouve que c'est top. Je pense que ça va me changer la vie. Surtout pour tout ce qui est lin, etc. Quand je vous dis les affaires d'été, c'est le truc avec lequel je galérais le plus. Soit quand il fait chaud et que j'ai pas envie de commencer à sortir tout, la table à repasser, etc. pour repasser. Ou surtout aussi quand je suis en vacances et que j'ai pas ce qu'il faut avec moi. Donc je vais vous montrer. Donc en gros, vous avez le truc qui ressemble à ça. Quand vous l'allumez, vous appuyez d'abord sur le bouton là en dessous. Vous attendez ce truc qui clignote d'abord pendant 15 secondes. Et une fois qu'il clignote plus, vous pouvez réappuyer dessus. Et là, voilà, il va se mettre en route. Après, je vous dis, je découvre. Je sais pas si je suis censée encore attendre ou si je peux l'utiliser directement. Mais là, je sais pas si vous allez voir un peu. Bon, là, je le fais pas bien parce que je le fais avec une seule main. Et donc, je tiens pas le pantalon là où il faut pour pas qu'il y ait des faux plis. Mais c'est juste pour vous montrer... Bon voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant pour ma petite démonstration parce que c'est vraiment pas facile de défroisser d'une main et de faire, et de filmer de l'autre main.
Donc je pense que je vais vous faire ça mieux quand je ferai une story Insta pour bien vous montrer le avant-après sur une chemise ou quoi par exemple. Mais bon voilà, en fait ça va pas vous faire le résultat je pense d'un vrai fer à repasser, mais ça peut vraiment vous dépanner comme je dis si vous avez un truc qui n'est pas complètement... Par exemple si ça sort de la machine et que c'est vraiment en boule, ça va peut-être pas vous donner un résultat parfait juste avec le défroisseur, mais par exemple si c'est quelque chose qui s'est froissé soit dans votre armoire, soit dans votre valise et que vous voulez enlever les plis qui se sont faits, ça va super bien marcher. Je pense que moi ça va vraiment m'aider, que ce soit comme je vous disais à la maison quand voilà, c'est l'été qui fait chaud et que j'ai un peu la flemme de sortir tout l'attirail, ou même en été quand je suis vraiment en vacances et que j'ai pas ce qu'il faut. Ça va me changer la vie puisque j'avais toujours eu envie d'avoir ça. C'est hyper pratique, hyper compact. Alors le réservoir se vide assez vite, mais vous avez celui-ci qui est plus gros. Donc moi je pense que quand je serai à la maison j'utiliserai le plus gros réservoir pour qu'il me dure plus longtemps. Et puis quand je suis en vacances, peut-être que je prendrai juste le petit pour pas prendre de la place dans la valise. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment hyper pratique. Je vais encore regarder un petit peu ce qu'ils expliquent dans les manuels, si je peux vous donner d'autres infos. Mais en tout cas, si vous cherchez un défroisseur, je trouve que celui-ci est vraiment très pratique dans le sens où il est vraiment ultra compact. Vous pouvez vraiment, je vais le faire maintenant, vous pouvez vraiment le replier une fois que vous avez fini comme ceci. Et vous avez juste ce petit objet là à ranger, ça se range vraiment tellement facilement dans un tiroir ou quoi. Je trouve ça quand même vachement pratique. Donc voilà, maintenant je vais ranger un petit peu tout ça et je vais probablement me remettre au travail parce que je vais vraiment avancer au maximum. Comme j'ai plus profité dans le début de la semaine, la fin de la semaine il faut quand même que je charbonne. Même ce week-end je pense que je vais encore travailler aussi. Sinon voilà, je suis en train de préparer aussi ma petite wishlist pour le mois d'avril. J'ai plusieurs belles pièces qui sont dans ma wishlist pour le moment et donc voilà, je réfléchis un petit peu à la pièce que je vais m'offrir pour mon anniversaire et donc j'attends vraiment qu'on soit à mon anniversaire avant de craquer, et la pièce que je vais m'offrir en premier, sachant qu'il y en a deux principales que j'ai envie de m'offrir et après un petit truc en plus. Je pourrais peut-être vous montrer un petit peu ma wishlist. Je vais vous montrer, je vais vous prendre avec sur l'ordi. On va voir si j'arrive à vous montrer ça. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les pièces qui me font littéralement rêver pour le moment et que j'ai envie de m'offrir pour ce printemps. Évidemment, je ne vais pas tout m'offrir à la fois, mais en tout premier, et ça c'est vraiment quasiment sûr que je vais me le prendre pour ce printemps-été, c'est le panier anagramme de chez Loewe. Donc j'avais déjà un panier chez Loewe, je l'ai vendu entre-temps il n'y a pas très longtemps. C'était le petit, le plus classique avec, vous savez, la pâte de cuir carrée comme ça sur le devant, blanche. Et il était vraiment tout petit, mais je m'en servais vraiment pas, quasiment pas, parce que, comme je dis, il était tout petit. Et donc, voilà, je pouvais pas m'en servir pour aller à la plage ni rien. Je préférais vraiment un sac où je peux mettre plus de choses et que je peux vraiment utiliser dans tous les contextes en été, que ce soit pour la ville ou pour la plage. Et je trouve que celui-ci est tellement chic. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve, hyper raffiné en fait. J'ai aussi le grand panier Céline, enfin pas grand, le moyen, mais qui est vraiment grand, en taille Triomphe. Donc je pense que vous voyez lequel c'est, avec l'inscription, avec le logo Triomphe Camel, que j'adore. Mais je trouve que celui-ci, bon déjà, je cherche vraiment un panier avec les détails noirs, parce que c'est vrai que je porte de plus en plus de noir et je trouve que c'est toujours beau, un panier qui rappelle, voilà, de rester vraiment dans les tonalités de noir et pas venir ajouter du camel à chaque fois forcément. Donc ça c'est une première chose, mais je trouve que ce panier a vraiment quelque chose de plus raffiné que les autres. Déjà la matière du panier qui n'est pas, c'est pas de l'osier, c'est pas tressé comme le panier Céline, c'est vraiment un peu plus fin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, moi j'ai ce panier Céline là. D'ailleurs, je sais pas si ça vous intéresse quand je vous montre un peu mes envies du moment comme ça en mode spontané, dites-moi, sinon je le ferai plus. Mais donc ça c'est le panier Céline que j'ai et vous voyez la matière, c'est vraiment une matière panier très classique, mais je dirais pas que c'est fragile parce que le mien là ça va être la 3e année que je vais l'utiliser et il est franchement nickel, mais c'est moins fin, je pense que vous allez voir maintenant la différence. Donc ça c'est le Céline et ça c'est le Loewe, donc on n'est pas du tout sur le même type de panier. On est sur un tissage plus fin ici et je trouve que ça rajoute aussi au côté plus élégant. Non pas que le Céline soit pas élégant, hein, on s'entend, mais celui-là je le trouve raffiné, magnifique, vraiment je l'adore. C'est sûr et certain que je vais craquer pour ce printemps-été et ça va peut-être être la pièce que je m'offre pour mon anniversaire du coup et pour laquelle je vais attendre. Je réfléchis en fait de manière stratégique en me disant
J'ai pas encore la portée maintenant. Mars-avril, généralement, il fait encore trop froid et je sors pas encore trop mes paniers. Enfin, ça commence parfois, mais voilà, pas trop. Alors qu'au mois de mai-juin, là, c'est là où je vais vraiment commencer à porter beaucoup plus tout ce qui est panier. Et donc, je me dis que je peux plus attendre pour cette pièce-là. Donc ça, je la mets sur le côté pour l'instant, mais voilà, je me l'offrirai plus que probablement pour cet été. Je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve magnifique. Ensuite, l'autre gros craquage que j'aimerais vraiment faire ici dans les prochaines semaines ou mois. C'est quelque chose vraiment dont je rêve depuis des années. Hein. C'est pas un coup de tête comme ça. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai envie d'un sac Céline Triomphe. De base, je vous avais fait une wishlist sur TikTok en disant que j'avais envie de me prendre le Ava, qui est un autre modèle. Je vais vous le montrer aussi, comme ça vous pouvez comparer. Mais en toute honnêteté, pourquoi est-ce que j'ai mis le Ava? Je l'aime beaucoup, je le trouve très joli, mais je l'ai honnêtement mis dans ma wishlist parce qu'il est moins cher que le Triomphe. Voilà, mais si j'avais vraiment le choix entre les deux, ce serait le Triomphe. Ce modèle, le Teen, parce que je trouve le format parfait, sachant que je suis petite. Mais voilà, et du coup j'ai réfléchi, je me suis dit peut-être que prendre le Ava c'est un peu un choix par dépit en disant ça va être moins cher, mais celui dont je rêve vraiment c'est celui-là. Donc je vais vous montrer quand même le Ava pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Donc ça c'est le Ava et il coûte beaucoup moins cher que le Céline Triomphe. Enfin, que celui que je vous ai montré avant. Il est très beau, hein, c'est pas ça, je l'aime beaucoup, vous me le donnez maintenant, je suis la plus contente. Mais vraiment, si je dois en choisir un, et pour aller avec mes tenues, etc., je pense que je vais beaucoup plus porter celui-ci. C'est plus moi, tout simplement, je me vois vraiment avec. J'adore aussi la couleur crème, mais si je devais en prendre un en premier, je pense que je prendrais celui-là, tout simplement parce que je n'ai aucun sac noir. Sauf mon COS en tissu, mais j'ai aucun vrai sac noir, alors que des crèmes, etc. J'en ai plusieurs de chez Cézanne notamment. Et c'est la raison pour laquelle je prendrais plus celui-là. Mais si j'avais le choix de prendre plusieurs, ou si j'avais déjà d'autres sacs noirs, je prendrais celui-là, que je trouve juste magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment la couleur que je préfère avec le noir. Je trouve vraiment magnifique. Mais du coup, comme je dis, là, si je vais faire un craquage maintenant... ce serait celui-là. Maintenant, il est vraiment très cher ce sac, mais vraiment j'en rêve depuis très longtemps. Mais voilà, je vous dirai un petit peu l'évolution de tout ça si j'arrive à m'offrir ce sac prochainement. Mais vraiment, c'est un goal pour moi si j'arrivais à me l'offrir. Je sais que je le porterai, vraiment je l'userai jusqu'à la moelle, quoi. Donc voilà, ça c'était pour les grosses choses. Après, ça reste des grosses choses, mais je vous montre quand même. Ça fait pareil, ça fait depuis l'année passée que vraiment je pense très sérieusement à m'offrir un beau porte-carte slash portefeuille, mais moi je suis plus porte-carte. Ce que je veux de base et que pareil, je pense vraiment m'offrir incessamment, c'est la pochette en fait comme ceci, Céline. Je la trouve juste trop canon, j'adore. Je me dis que dedans, je pourrais facilement mettre non seulement mes cartes, mais aussi tout ce qui est tickets de caisse. Parce que pour le moment, moi, mes tickets de caisse, ils se mettent n'importe comment dans mon sac, je les range pas du tout. Et avec mon activité d'indépendante, je dois absolument, généralement, toujours garder tous mes tickets. Enfin, pas tous mes tickets, mais voilà, je dois souvent garder des tickets. Et donc, voilà, ce serait beaucoup plus pratique d'avoir une pochette où je peux tout mettre. Je la trouve juste trop canon. Et en deuxième, sinon, j'aime beaucoup aussi ce porte-carte-là, que je trouve magnifique. Mais il est plus cher et honnêtement, ça, je ne l'achèterai pas neuf. C'est le genre de choses que je m'offrirais si je tombais dessus un super bon prix en seconde main, mais pas neuf parce que je trouve que voilà, pour un porte-carte c'est trop. Par contre celui-ci je pense réellement craquer. Ça fait très longtemps que j'ai failli d'ailleurs me l'acheter quand j'étais à Cannes l'année dernière et j'avais pas craqué, mais là cette année je pense que ça va être la bonne. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma wishlist luxe pour le moment. Je me suis dit que comme ce vlog n'était vraiment pas long cette fois-ci, je pouvais me permettre de vous montrer un peu ça. Maintenant je vous montre ça, c'est vraiment pour vous partager ça comme à des copines. Je sais pas du tout si c'est un genre de contenu qui vous plaît, si même tout ce qui est objet plus luxe vous intéresse ou si vous préférez que je vous partage plus des sélections comme je fais d'habitude, c'est-à-dire Mango, COS, etc. Mais c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'attire énormément. C'est un sujet sur lequel j'adore discuter. D'ailleurs je vous avais fait un contenu récemment sur ma ceinture Céline sur TikTok et ça avait pas mal plu. Donc je pense que je ferai d'autres contenus un peu luxe comme ça pour vous faire un peu des reviews des pièces que j'ai, vous donner mon avis sur l'évolution et tout ça des pièces. Mais voilà, si vous voulez que j'en parle encore par ici, je le referai, mais sinon je vous embêterai plus avec ça. Mais voilà, comme ça vous voyez un petit peu ma wishlist des prochains mois, sachant que c'est vraiment les seuls achats luxe que j'ai prévus avant très longtemps.
donc j'achèterai rien d'autre en luxe normalement pendant des mois après, mais c'est vraiment des pièces que je réfléchis à m'offrir depuis des années. Là on arrive sur la période de mon anniversaire, donc je me dis que c'est une bonne occasion pour me gâter. Mais voilà, maintenant je vais me remettre au travail parce que là on a beaucoup traîné à papoter ensemble. Je vais manger parce que je n'ai rien mangé, j'ai très très faim. Donc je vais me grignoter un petit quelque chose. Et puis voilà, je vais m'y remettre parce que j'ai encore pas mal de choses à finaliser.